malgouvernance participe à la persistance de la pauvreté et nos compatriotes souffrent malgré les beaux ouvrages qu'on leur livre. L'actuel régime porte la lourde responsabilité de consolider cette paix apparente, mais très fragile, en se conformant aux principes universels de la justice, du droit, des droits de l'homme et de la démocratie. L'observation de l'état actuel de la nation et le niveau de préparation des futures élections sont loin de rassurer les acteurs politiques de l'opposition, ainsi que beaucoup de nos concitoyens. À l'approche de la date de ces élections, l'angoisse, l'inquiétude s'emparent de nos compatriotes. Les conditions de préparation et d'organisation sont, à notre sens, loin de nous engager sur la voie de la paix. Instruits par l'expérience passée, nous ne pouvons pas organiser des élections sans un désarmement effectif des supplétifs et des ex-combattants, et sans l'encasernement effectif lui aussi des FRC. Au sein de l'ancienne LMP, nous n'avions cessé de réclamer ce désarmement, sans aucun résultat et avec les conséquences que nous connaissons. Or, si cette condition n'est pas remplie, les élections ne seront pas libres. Les électeurs doivent pouvoir aller librement dans les bureaux de vote et ils doivent pouvoir choisir librement, sans crainte d'une quelconque représaille, leur candidat. Malgré le satisfecit que se décerne l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, nous n'oublions pas que selon les chiffres qui nous ont été donnés, 18 000 combattants manquent à l'appel et les armes, par voie de conséquence, n'ont pu leur être enlevées. Il faut aussi s'assurer du désarmement effectif de la confrérie des Dozos, qui doit être entièrement retirée du système de sécurité et ramenée à leur zone d'origine. En effet, à quelle hiérarchie répond-elle? En outre, une nouvelle menace d'insécurité émerge. Le phénomène des microbes, instrumentalisés par des mains obscures, prend de l'ampleur et s'étend aux autres communes de la capitale administrative. Face à cette plaie, le gouvernement fait montre d'une inquiétante impuissance. D'autre part, dans les forêts frontalières de l'Ouest, la situation sécuritaire est également explosive du fait des problèmes fonciers entre autochtones et étrangers. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les menaces des djihadistes qui pèsent sur notre pays. Ne minimisons pas le fait que le 18 juin dernier, des djihadistes ont depuis le Mali mené des attaques à 40 km de la frontière ivoirienne. Peut-on être rassuré lorsqu'on nous dit, et je cite, que la meilleure sécurité est la sécurité silencieuse? À force de silence, les mesures pour nous protéger vont devenir inaudibles et risquent de nous laisser bien démunis face à un tel péril. À propos de la réconciliation, nous dirons qu'elle n'est pas effective. Elle aurait dû être élevée au rang de priorité nationale. De nombreuses voix dénoncent cet état de fait, jusqu'à la conférence épiscopale des évêques de Côte d'Ivoire, que nous félicitons pour son langage franc et ses prises de position courageuses. Les drames successifs que nous avons traversés, que nous traversons depuis plus d'une décennie, exigent de nous un réveil spirituel et moral autour de valeurs culturelles à retrouver afin de rebâtir un pays divisé, traumatisé. La crise post-électorale a provoqué une déchirure profonde de notre société. L'urgence aurait été que nous réapprenions très vite à vivre en bonne intelligence. L'esprit de revanche
je ne cesserai de le dire, s'avère incompatible avec ce vivre ensemble qui malheureusement n'a été jusqu'ici qu'un leurre. Houphouët-Boigny a semé les graines d'amour et de paix qui ont façonné inconsciemment la mentalité des Ivoiriens.